Vous savez, Dieu nous prépare souvent pour les moments difficiles à venir. Si Dieu ne t'avait pas préparé pour cette épreuve ou pour les épreuves que tu as vécues durant l'année 2024 jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, tu n'aurais pas tenu jusqu'à ce jour. Toutes les épreuves que tu as traversées ont été des étapes de préparation pour te rendre plus fort. Ne te plains pas. Arrête de pleurer. Suis là. Chaque difficulté t'a forgé et ça t'a préparé pour des moments précis. Une période d'épreuve peut sembler longue, mais elle est essentielle pour tenir ferme. Je suis venu t'annoncer une nouvelle saison dans ta vie. L'élévation et la promotion se préparent. Ce sont des moments qui sont souvent préparés par des temps difficiles où tu vis les contraires de ce que Dieu t'a dit. Il t'a peut-être promis cette élévation, peut-être promis le mariage. Dieu t'a peut-être promis la promotion. Mais bien aimé, aucun signe encore. Moment difficile à vivre, mais ce sont des périodes de formation et de croissance. Ce sont des périodes qui nous forgent. Tu dois traverser ces moments avec foi et persévérance. Le Seigneur est en train de préparer quelqu'un à saisir les opportunités qui se présentent par la suite. Chaque difficulté que tu vis dans ta vie a un but. Parfois, tu passes par le chômage pour que tu puisses édifier plus tard les gens qui se retrouveront dans la même situation. Dieu a peut-être permis un temps de stérilité dans ta vie. Qui le sait, tu seras un modèle plus tard pour les femmes stériles. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie te parler ainsi ce matin. Sache, mon bien-aimé, chaque moment difficile et chaque sacrifice sont des étapes nécessaires pour nous fortifier et nous équiper pour ce qui vient. Reste fort, confiant, garde espoir, car ces moments sont souvent les précurseurs de grandes réussites et de nouvelles saisons pleines de possibilités. Le Seigneur est en train de t'équiper pour surmonter les défis à venir. Tu sais, en restant fidèle et en tenant bon, nous serons prêts pour la bénédiction et l'accomplissement qui nous attendent dans la nouvelle saison. Bien-aimé, tire une leçon. Cherche à savoir ce que Dieu cherche à t'enseigner pendant ces temps. David ne savait pas qu'en affrontant les lions et l'ours, Dieu était en train de le préparer à rencontrer Goliath. Terre a été préparée pendant 12 mois avant de rencontrer le roi. Bien-aimé, pendant cette période, elle a suivi des traitements de beauté et de soins. Dieu utilise des périodes de préparation dans nos vies pour nous préparer à des moments clés. Peut-être que tu te poses encore de questions. Seigneur, l'année est en train de finir. Nous sommes au 12e mois. Il y a eu tellement de promesses. Tu as beaucoup parlé. Tu as dit tellement de choses que je n'ai pas vécu jusque-là. Et bien aimé, tu t'inquiètes. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas toi qui maîtrises les temps. Le maître de temps et des circonstances, il sait très bien ce qu'il t'a dit. Il connaît le moment dans lequel il va accomplir ces choses. Nous les chrétiens, nous n'aimons pas des moments difficiles où Dieu nous prépare. Nous n'aimons pas cela. Oui, bien-aimé, ça peut être long et difficile. Écoute-moi, il ne faut pas brûler les étapes. Avec Dieu, il existe toujours un processus. Peut-être que tu es dans une saison précise de ta vie, alors comprends bien ta leçon. Il nous prépare aussi dans les secrets, dans des moments de solitude et de silence, là où personne ne nous voit et ne nous entend. Bien-aimé, Dieu a vu tous les jeûnes que tu as fait durant cette année. Dieu a entendu les prières. Il t'a vu dans les montagnes, dans des temps de retraite, bien-aimé. Il a vu les sacrifices. Il n'a rien oublié. Même si la promesse tarde, attends-la. Même si le mariage tarde, attends. Même si la bénédiction tarde, attends-la. Même si les millions tardent, attends. Même si le travail tarde, attends. Même si les documents tardent à venir, attends, bien-aimé. Même si les enfants tardent, attends. Si le voyage tarde, attends. Même si la promotion tarde, attends. Ce matin, je suis venue encourager quelqu'un que Dieu n'a pas oublié ce qu'il t'a dit. Même si le temps passe, attends.
Périodes de préparation cachées sont essentielles pour que nous puissions accomplir pleinement notre destinée. Lorsqu'il est temps de nous révéler au monde, ce sont des périodes qui nous fortifient, qui nous inspirent, qui nous rapprochent encore du Seigneur. Rappelle-toi que ces moments, bien qu'invisibles aux autres, sont précieux et remplis de promesses. Dieu t'a préparé pour un jour et ces jours-là va t'exposer au monde. Je sens qu'une nouvelle saison arrive et c'est un temps de changement pour toi. Ne baisse pas les bras. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Je suis venu te dire, même la grandeur se prépare. Ça a été pour toi peut-être une période de préparation cette année 2024 jusqu'à maintenant. Alors, prépare-toi à la saison à venir. Écoute, Joseph est arrivé en Égypte à l'âge de 17 ans. Nous apprenons dans ces passages qu'il a maintenant 30 ans. Il s'est donc écoulé 13 années depuis que ses frères l'ont vendu aux Ismaélites. Durant cette période, le Seigneur l'a préparé à son destin par des épreuves, des expériences et une vie parsemée d'embûches. Joseph, bien-aimé, a connu l'humiliation du statut d'esclave. Bien-aimé, peut-être que c'est une période d'humiliation pour toi. Comme Joseph, la période de préparation peut être humiliante. Il a été trahi par la femme de Potiphar qui l'a accusé injustement de tentative de viol. Il a perdu son travail d'homme de confiance de Potiphar. Il a été emprisonné. Beaucoup de choses peuvent se passer dans la période de préparation, même des fausses accusations. On t'a peut-être accusé injustement, mais laisse-moi te dire, Dieu est avec toi, comme il a été avec Joseph dans son séjour en prison. Il a permis qu'il gagne la confiance du chef des gardes qui lui a confié de grandes responsabilités. Bien-aimé, ce travail l'a emmené à côtoyer deux prisonniers célèbres, les chansons et les panetiers de Pharaon, à qui il interpréta correctement la signification de leurs rêves respectifs. Conformément à la prophétie de Joseph, bien-aimé, les chansons avaient été rétablies dans sa charge auprès de Pharaon. Joseph avait demandé à les chansons de se souvenir de lui lorsqu'il serait rétabli dans son poste. Les chansons a été ingrat et a oublié son engagement. Toutes ces 13 années d'apprentissage ont été nécessaires pour assumer les énormes responsabilités qu'il s'apprête à assumer. Je ne sais pas pourquoi je te raconte l'histoire de Joseph, mais je parle à un Joseph ce matin. Bien-aimé, Joseph a appris. Il a persévéré. Il a fait confiance à Dieu malgré les difficultés. Le contrôle de soi, la gestion de biens et d'hommes, la sanctification, le contentement, la fidélité, l'intégrité, l'esprit des services en Joseph. Ce matin, Dieu m'envoie parler à un Joseph et à un David qu'il est en train de préparer dans la bergerie. Le timing de Dieu est très important dans nos vies. Alors attends, quelque chose va se passer. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokola. Partage pour remonter le moral de quelqu'un. Dieu reste bon malgré les épreuves. Ça ira au nom de Jésus. Demain, nous allons continuer avec le casque du salut par sa grâce. Que Dieu bénisse ta journée, qu'il bénisse tes rendez-vous et tes rencontres. C'est un grand jour pour toi. Alors va avec la force que tu as. Relève la tête. Car tu ne sais pas ce que c'est moi peut enfanter pour toi. Tu ne sais pas. Persévère. Bye bye.